Justice pour Yves Sakila. À seulement 35 ans, cet informaticien de la République démocratique du Congo, installé en Irlande depuis 2004, a perdu la vie de manière tragique le 15 mai à Dublin. Une vidéo insoutenable montre plusieurs agents de sécurité privée le maintenir violemment au sol, face contre terre, suite à une simple suspicion de vol. Yves a perdu connaissance avant de s'éteindre à l'hôpital. Peu importe les circonstances, aucune vie ne devrait se terminer ainsi. La communauté congolaise et les défenseurs des droits humains se mobilisent à Dublin pour réclamer une enquête indépendante, transparente et une justice exemplaire. Regardez cette image, ce n'est pas seulement une photo, c'est le cœur brisé d'une mère qui hurle sa douleur à même le sol, là où son fils, Yves Sakila, a poussé son dernier soupir. À genoux sur les pavés froids, entouré des femmes de la communauté congolaise unie, dont le deuil est vêtu de noir. Elle lève les mains vers le ciel, ses yeux inondés de larmes, cherche des réponses que personne ici-bas ne semble vouloir lui donner. Devant les micros des journalistes et les regards lourds de la foule, son cri déchire le silence de Dublin. Yves, mon fils, mon sang, l'espoir de ma vie, comment ont-ils pu te traiter comme un animal? Qui va me rendre mon enfant? S'effondre-t-elle, la main pressée sur la poitrine, pour contenir une peine trop lourde. Dans un souffle coupé par les sanglots, elle s'adresse à la fois au ciel et à la terre, réclamant une double justice. Justice des hommes, elle demande que la vérité éclate, que ceux qui ont plaqué son fils fassent contre terre, ceux qui ont ignoré sa détresse et étouffé son dernier souffle sous le poids de leur violence, répondent de leurs actes. Pas de traitement de faveur, pas de silence complice, une enquête transparente maintenant. Pourquoi la justice de Dieu? Parce que la justice humaine est parfois lente ou aveugle. Elle s'en remet aussi au Tout-Puissant, le Dieu des opprimés, celui qui voit tout et qui n'abandonne jamais la veuve et l'orphelin. Elle prie pour que la lumière divine éclaire cette affaire et que la mémoire de son fils soit honorée. Ne laissons pas cette mère pleurer seule. Cette image doit faire le tour du monde. Derrière les gros titres, les procédures judiciaires, il y a une famille détruite. Partagez cette vidéo, partagez son histoire. Que le monde entier attende les cris de cette mère congolaise en Irlande. Toutes nos condoléances à sa famille et à la communauté. Ne laissons pas le silence l'emporter. Partagez massivement. Laissez un rest in peace, un commentaire pour soutenir sa famille et partagez pour faire bouger les lignes.